Bien bonjour jeunes gens, ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première fois la caméra tournait pas. Voilà, sinon ça va vous. Alors j'espère que d'ailleurs, parce que vous avez vu la vidéo de la vieille Ferrata. Moi elle est pas encore sortie, j'ai fini de la monter ce matin, mais vous l'avez vu. Donc j'espère que vous avez aimé, sinon moi je serais pas content du tout. Mais par contre sinon j'ai eu vos retours sur la vidéo de quand j'ai testé l'Insta360. Plutôt des bons retours, je suis assez content. Voilà. Sur ce on part sur la petite histoire de la ville de Salem. Cette chasse aux sorcières est la plus importante de l'histoire des États-Unis d'Amérique du Nord. Cette histoire a apporté plus d'une centaine d'arrestations ainsi que la mort de 14 femmes et de 6 hommes. Ces célèbres procès qui agitèrent le petit bourg de Salem dans le Massachusetts débutèrent à l'hiver 1682. À leur terme, 141 suspects, hommes ou femmes, ont été arrêtés et accusés de sorcellerie. 19 furent pendus. Une fut lynchée à mort. Et plein d'autres sont morts dans leur géole épouvantable. Notre pays a une longue tradition de chasse aux sorcières, surtout à l'ère coloniale. C'est ce que rappelle Jason Coy, professeur à l'université de Charleston, qui s'est spécialisé dans l'étude de la chasse aux sorcières. Selon lui, la façon dont on peut parler de chasse aux sorcières date de l'époque de 1950. C'est à l'ère du macartisme, le fait d'être totalement anticommuniste. À cette époque, l'Amérique coloniale subit d'énormes bouleversements. Salem est divisé en deux. Un bourg prospère, un peu plus petit que Boston, et un autre un petit village agricole. Bien entendu, ces deux parties se disputent beaucoup de choses, telles que la religion, la politique et les ressources. Et en plus, pour compliquer les choses, le village se divise encore en deux parties, l'un qui veut se séparer de la ville et l'autre qui ne veut pas. En fait, nous assistons à la naissance des Jedi et des Sith. En 1689, les villageois obtiennent le droit de construire une église. Ils choisissent le révérend Samuel Parris, un ancien commerçant, pour devenir leur pasteur. Mais ses méthodes austères et ses exigences en guise de matériel accroissent encore plus les frictions, car il souhaite récupérer le titre de propriété du presbytère où il est. En somme, c'est un petit bâtard. Au mois d'octobre 1691, beaucoup de villageois cessent de participer au salaire de notre petit pasteur, tout simplement parce qu'ils veulent le virer, ils veulent qu'il dégage, et je les comprends. En cette période de trouble, la fille du pasteur, Betty, âgée de 9 ans, ainsi que sa nièce, Abigail Williams, sont magnétisées par les légendes captivantes et les histoires de Tituba, qui est leur esclave. Tous les éléments du drame sont réunis. Il ne manquait plus que de mettre le feu à cette poudrière. En février 1692, la fille Betty commence à faire des crises d'ordre inexplicable. Aucune chose rationnelle peut expliquer ce qui se passe. La même chose pour Abigail Williams ainsi que l'une de leurs amies, Anne Putnam. Horrifiés, docteur et pasteur observent les filles se recroqueviller, convulsées, qui commencent à crier très fort sur le sol, et qui disent des choses, des inepties, telles que on met les céréales avant le lait. C'est affreux. Bien entendu, à cette époque, peu instruits en biologie, en médecine, en psychologie, la chose logique pour eux, c'est qu'elles ont été possédées. Et la méthode la plus logique, c'est de brutaliser les filles le plus violemment possible pour qu'elles dénoncent des personnes qui auraient pu les posséder. Bien entendu, la première personne à avoir été accusée est Tituba, leur esclave. Mais il y a deux autres personnes, Sarah Good, une mendante débraillée, elle est complètement folle tout simplement, et Sarah Osborne, qui est tout simplement une femme sénile. Après avoir été gravement rosée, notre chère Tituba finit par dénoncer d'autres personnes parce qu'elle n'a pas le choix finalement. Elle commence à accuser plein de personnes, et elle dit même « Le diable est venu à moi et m'a ordonné de le servir !» Oui, c'est la seule voix que j'ai trouvée pour faire une meuf un peu folle. Ouais, bon. Des villageoises envoûtées commencent alors à écouter les récits de Tituba, où elle parle de chiens noirs, de chats rouges, d'oiseaux jaunes, d'hommes à barbe avec des cheveux longs et blancs qui lui auraient ordonné de signer le livre du diable. Elle aurait vu plusieurs sorcières au visage découvert, qui voulaient à tout prix, qui rêvaient de détruire les puritains. Et bien sûr, il fallait à tout prix trouver ces sorcières. La fièvre de la dénonciation toucha tout le village, toute la ville et même toute la région. Des habitants terrifiés se mettent à dénoncer de plus en plus de sorcières autour d'eux et les enquêteurs finissent par faire du porte-à-porte. Bien entendu parce que tu vas toquer chez quelqu'un et dire « Est-ce que vous êtes une sorcière ?»« Oh mais oui, je suis une sorcière, bien sûr, pendez-moi »
Les témoignages ainsi que les rumeurs étranges commencent à fuser de partout, ça s'accumule, il y a toutes sortes de choses plus absurdes les unes que les autres qui se font dire. Les accusés sont tout d'abord torturés, puis ensuite on les envoie au tribunal. Mais bien sûr c'est expéditif, ils n'ont pas vraiment de défense, ils ne peuvent rien dire, c'est directement coupable, soit dans une geôle, soit pendu, ou une autre manière de les exécuter. Bien sûr, ils avaient un tribunal spécial pour l'occasion qui suivait du coup toute autre règle, tout ce qui est preuve immatérielle qui relève du paranormal est accepté. En soi, tu dis oui, j'ai vu une assiette voler au-dessus de sa tête, c'est bon, c'est accepté, ça va en prison. Bientôt, à Gallows Hills, on finit par pendre 19 sorcières. Un des accusés, Giles Corey, est torturé à mort parce qu'il refuse de plaider. 5 autres personnes finissent par mourir en prison, dont un nourrisson. Le 3 octobre 1692, le révérend Increase Mather, aussi le président de l'université d'Harvard, commence à leur dire que c'est pas logique en fait ce qu'ils font. Vous utilisez des preuves trop légères et surtout vous utilisez des choses qui n'existent pas d'ordre surnaturel pour accuser des personnes. Il commence à essayer de les faire réagir. Il a même dit qu'il vaudrait mieux que 10 sorcières s'échappent plutôt que une personne innocente soit accusée à tort. Bien entendu, le jour où le gouverneur William Phips se retrouve à devoir juger sa propre femme, il commence à se dire « Oui, il a peut-être raison, on devrait peut-être ralentir la cadence, hein ». Bien entendu, c'est grâce à l'accusation envers sa femme que l'hystérie a commencé à se calmer. Et il a suspendu le tribunal spécial pour, du coup, passer sur une cour supérieure où les preuves spectrales n'existeront pas. Sur 56 autres accusés, 3 personnes ont été condamnées. William Phips finira donc par gracier les 53 accusés, ainsi que 5 autres personnes qui étaient en attente d'être exécutées. En bref, ils attendaient de mourir. En mai 1693, toutes les personnes qui sont encore en prison sont relâchées, donc toutes personnes étant en perpétuité, si je puis dire, ont été graciées. Ils peuvent rentrer chez eux, enfin, avec tout ce temps qu'ils ont passé, les pauvres, à souffrir dans sûrement des geôles horribles. Ils peuvent rentrer chez eux. Avec le temps, certains accusateurs finissent même par présenter des excuses publiques. Et la législature finira par réhabiliter la dignité des personnes qui étaient accusées et verseront du coup une compensation aux descendants des personnes. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si jamais cette histoire vous intéresse, vous pouvez très bien visiter la ville de Salem, du coup, en Amérique du Nord, avec un guide, bien entendu, qui racontera l'histoire avec plus de détails, sûrement. Voilà, donc si vous aimez ce genre de choses, n'hésitez pas à y aller, ça ferait un bon endroit pour faire des vacances ou une nuit de noces un peu... Voilà, je sais pas, j'avais pas les mots. Bref, sur ce, je vous dis portez-vous bien, bisous sur Petite Miche, bien moelleuse.